La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être toujours au rendez-vous de l'actualité sur la télévision togolaise. Mais avant le développement, voici le sommaire. La CENI toujours à l'œuvre dans l'organisation parfaite de la présidentielle du 22 février prochain. Et dans cette édition, nous saurons davantage sur ce qui est fait par l'institution à l'égard des présidents de CELI. Nous ferons également un tour à la plage de Lomé où l'on envisage à travers un projet innovant assainir le milieu pour ainsi donner un nouveau visage à la plage de Lomé. Le projet et ses attributs, c'est tout de suite dans ce journal. L'amour avec la Saint-Valentin ce 14 février. On en parlera également avec la question suivante. La Saint-Valentin perçue hier et aujourd'hui. La réponse en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Comme annoncé en début de cette édition, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, met les bouchées doubles pour la réussite et la transparence de l'élection présidentielle du 22 février prochain. Ce matin, elle a entretenu les présidents des CELI sur leur mission durant le scrutin prochain. Le point de la rencontre avec Gérald Agoudou. À la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'heure est au dernier réglage pour la bonne tenue du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Pour le compte du Grand Lomé et de l'AV, les présidents de CELI, Commission électorale locale indépendante, s'entretiennent sur la conduite à tenir pendant la période électorale pour un aboutissement heureux de leur mission. Les membres des bureaux de vote doivent faire la simulation la veille pour s'assurer de comment l'électeur, quand il entre dans le bureau de vote, comment il doit se comporter jusqu'à la sortie. Quand l'électeur entre, il faut qu'on retrouve son nom sur la liste électorale, qu'on puisse lui remettre le bulletin, qu'il puisse aller dans l'isoloir, marquer son choix, revenir, introduire le bulletin dans l'urne, repartir vers la liste d'émargement, tremper son doigt dans l'encre indélébile, signer la liste et pouvoir ressortir. Et on voudrait aussi que les membres des bureaux de vote puissent faire en sorte que les délégués des candidats puissent être des observateurs et ne pas s'ingérer dans la gestion du bureau de vote. Il doit pouvoir aussi, au moment où les observateurs arrivent, s'assurer que ces observateurs sont accrédités pour vraiment assurer leur observation. À la fin, lorsque le dernier électeur a fini de voter et que le président du bureau de vote a déclaré le vote terminé, ils essaient de former un cordon, puisque le vote s'est déroulé dans une salle de classe ou dans un endroit fermé. Donc, ils essaient de faire un cordon de telle sorte que, puisque le dépouillement doit être fait avec portes et fenêtres ouvertes, les membres du bureau de vote, les délégués peuvent être dans la salle au moment du dépouillement. Des électeurs qui ont fini de voter, qui sont partis, qui sont revenus, comme les portes et les fenêtres sont ouvertes, ils peuvent être en dehors du bureau de vote pour suivre le dépouillement. C'est comme ça que ça s'organise à la fin du vote. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Il y a les forces de sécurité qui sont là. S'il y a un incident, en réalité, les forces de sécurité ne rentrent pas à l'intérieur du bureau de vote. Mais quand il y a un incident, le président du bureau de vote peut requérir la force de sécurité pour les aider à régler. Et une fois que le problème est réglé, la force de sécurité, l'agent ressort et laisse le déroulement du scrutin, du moins le déroulement du dépouillement se poursuivre tranquillement avec les membres du bureau de vote. Il s'agit d'une formation des formateurs. Ces présidents de CELI sont appelés à transmettre les acquis de cette rencontre aux membres des bureaux de vote. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PMI, PME étend son champ d'action en entretenant à Kara les chefs d'entreprise sur les mesures prises par le gouvernement pour rendre attractif l'environnement des affaires et accompagner les petites et moyennes entreprises. Le résumé de la rencontre avec Nessa Mouzou.
Des mesures ont été prises par le gouvernement pour rendre attractif l'environnement des affaires et aussi pour mieux accompagner les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries PME-PMI. Ces mesures sont contenues dans la loi de finances exercice 2020, mais des opérateurs économiques et entrepreneurs ne les maîtrisent pas encore. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a donné l'occasion à ceux de la région de l'Akara d'être outillés sur ces dispositions. La disposition phare, c'est celle qui concerne les avantages fiscaux et douaniers pour la mise à la consommation des véhicules sur le territoire national. Depuis le 1er janvier 2020, la mise à la consommation sur le territoire national des véhicules de transport de marchandises et de personnes, cette mise à la disposition est exonérée, je dirais, à 100% des droits de douane pour les véhicules neufs, hybrides, 90% pour les véhicules autres que hybrides. Ensuite, nous avons une exonération de 50% pour les véhicules dont l'âge est compris entre 1 et 2 ans et de 35% pour les véhicules dont l'âge ne dépasse pas 5 ans. Ensuite de cette exonération des droits de douane, vous avez l'exonération au niveau de la TVA perçue au cordon douanier. Les PME-PMI bénéficient aussi d'un allègement par rapport à l'impôt minimum forfaitaire. Cet impôt a d'ailleurs changé de dénomination. Aujourd'hui, il est désigné par l'appellation minimum forfaitaire de perception. Le minimum forfaitaire de perception qui est rabaissé de 600 000 à 20 000 francs par an pour tous les contribuables qui relèvent du régime normal réel d'imposition. Dans le cadre de la promotion que le gouvernement a induit au niveau des jeunes, il y a une partie des marchés publics qui est dorénavant réservée à la jeunesse. Avec cette mesure, la participation des jeunes par rapport à la fiscalité, par rapport aux impôts et taxes, est réduite. L'autre mesure est liée à la patente. Cette taxe qui est assise sur le chiffre d'affaires des jeunes. La patente de 2019 avait produit des effets de seuil qui n'étaient pas tellement favorables aux opérateurs économiques, surtout ceux du secteur PME-PMI. Donc le législateur cette année a réduit cette charge fiscale concernant la patente. Il n'a plus retenu la patente à tarif, mais plutôt une patente à taux ad valorem par secteur d'activité. Et parlons justement des entreprises et l'accompagnement du gouvernement pour rendre l'environnement des affaires plus attractif au Togo. Le sujet nous amène à poser la question ce soir. Quels sont alors les facteurs déterminants pour l'essor d'une jeune entreprise? La réponse dans ce dossier signé Yata Haratem. Au Togo, tout est mis en œuvre depuis fort longtemps pour l'ascension des entreprises. Nous avons eu la zone franche qui a fait venir beaucoup d'investisseurs. Après, il y a eu, au niveau des lois sur la société, on a eu beaucoup de réduction de l'impôt sur les sociétés. Et au niveau fiscal, je pense, j'estime que le gouvernement a fait beaucoup. Le Conseil national du patronat togolais travaille de concert avec l'Office des recettes du Togo pour trouver les voies et moyens pour que la fiscalité ne pèse pas trop sur la trésorerie des entreprises. Les critères favorables, ce sont les impôts. Créer une entreprise et la mener sur le chemin du succès est déjà beaucoup ardu, mais certains critères semblent pourtant déterminants pour réussir. Je crée mon entreprise parce que j'ai fait une étude du marché et je vois si c'est rentable ou profitable pour moi en tant qu'individu. Parce que quand je gagne de l'argent, je le gagne pour moi, mais je ne gagne pas seulement pour moi, je paie les impôts, je crée des emplois et c'est pour ça que je dis que l'entreprise est au cœur du développement d'un pays. L'entrepreneuriat est le moteur du développement humain et durable. Il favorise l'expression du potentiel des personnes et ouvre des espaces pour faire des choses qui donnent du sens à leur vie, et ceci grâce à deux facteurs. Si vous êtes dans un pays, même vous pouvez avoir tous les marchés, mais il n'y a pas la paix, la stabilité, vous ne pouvez pas prospérer dans vos affaires. Donc il y a un terreau favorable à la création d'entreprises, c'est la stabilité. En cette période, il faut beaucoup de stabilité pour que les entreprises puissent croître. Autant d'atouts pour stimuler la création des entreprises et la compétitivité entre elles. Et nombreux sont ces économistes et ces dirigeants qui essaient de tout mettre en œuvre pour le bien-être des sociétés, tout en passant par l'entrepreneuriat.
Un mot de santé dans cette édition, le coronavirus, l'épidémie qui inquiète actuellement le monde entier et la Chine continentale en paie le lot tribut en termes de victimes. Au Togo, des dispositions sont prises pour en tout cas parer à toute éventualité. En témoigne une fois de plus la réception d'un lot d'équipements sanitaires pour faire face à des éventuels cas. Un don de l'Organisation mondiale de la santé. Écoute ça là pour le compte rendu. Des équipements sanitaires avec chacun sa spécificité. Certains vont servir dans la lutte contre le virus du sida, les maladies tropicales négligées et d'autres pour contrer l'entrée du Covid-19 ou le coronavirus au Togo. Une action de l'OMS en faveur du ministère de la Santé. Le Togo a été classé parmi les pays de priorité numéro 2. Et ceci, on le sait tous parce que nous avons un aéroport qui est pratiquement un hub. Et c'est dans ce sens que l'Organisation mondiale de la santé a décidé de doter un certain nombre de pays qui sont dits prioritaires du matériel de protection individuelle et d'autres matériaux pour qu'ils puissent réellement se préparer correctement, particulièrement au niveau des frontières. On a profité pour remettre carrément au ministre de la Santé des médicaments contre les maladies tropicales négligées. On sait que le VIH-Sida n'est pas encore fini dans les pays. Et dans ce domaine, on a aussi du matériel pour le VIH-Sida. Le don est estimé à 300 millions de francs CFA. Le ministre de la Santé apprécie ce soutien de l'OMS et rassure. Tout ceci va dans le sens d'une politique de santé mise en œuvre. Ce que nous voulons dire à nos amis, à nos partenaires, c'est un merci, mais le meilleur merci bien évidemment, c'est la bonne utilisation de ce matériel-là au profit de nos populations, surtout les plus vulnérables. Comme pour aller en guerre contre le Covid-19, un briefing avec les journalistes sur la maladie était encore nécessaire. Une séance de travail pour leur permettre de disposer de la bonne information en vue de mieux sensibiliser les populations sur le virus. Ils ont été également situés par rapport aux dispositions prises par le Togo pour faire barrière à cette maladie. Et pendant ce temps, à Katanga, le gouvernement ghanéen vient aussi témoigner sa solidarité aux sinistrés de la localité après, bien sûr, l'assistance humanitaire du gouvernement togolais. Hier, donc, la mission ghanéenne a offert des vivres et non-vivres aux sinistrés. Le compte-rendu de la cérémonie avec Carmen Madjé à Capo. L'Agence nationale de protection civile, ANPC, et le gouvernement ghanéen aux côtés des sinistrés de Katanga. Des vivres et non-vivres ont été apportés aux victimes par une mission gouvernementale ghanéenne. Une manière pour le Ghana de témoigner sa compassion à cette population majoritairement ghanéenne. I bring warm greetings from His Excellency the President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Je suis venu transmettre les salutations chaleureuses du président de la République du Ghana et du peuple ghanéen au président de la République togolaise. C'est également pour apporter notre soutien aux victimes des incendies. Nos remerciements au chef de l'État et au peuple togolais pour leur apport multiforme à l'endroit de nos compatriotes. Let me use this opportunity to thank His Excellency the President of Togo for giving us access and also working with the Ghanaian authorities for us to do what we are doing today. C'est dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier qu'un violent incendie dû à un court-circuit a ravagé la zone portuaire de Katanga, faisant des dégâts matériels et quelques blessés. Cette action vient donc à soulager les peines. Nous voulons dire un certain merci à tous ceux qui ont volé à notre secours lors de l'incendie passé. Ils nous ont apporté les outils nécessaires pour subvenir à nos besoins. La délégation ghanéenne est conduite par une équipe de l'Agence nationale de la protection civile, ANPC. On a déploré certains blessés que le gouvernement togolais a pris entièrement en charge. Et tous les blessés étaient des Ghanéens, 4. Et tous ont été pris en charge médicalement par le gouvernement togolais. Cette action dénote de l'excellence des relations de coopération et d'amitié qui unit les deux pays et de l'intérêt qu'accordent les chefs d'État du Togo et du Ghana au bien-être des populations.
La décentralisation au Togo, le concept retient l'attention des jeunes de la région centrale qui comptent également jouer leur partition dans le développement de leur commune à travers l'installation des plateformes des CVD désirés à l'œil. Dans le contexte de la décentralisation, des projets à l'instar de celui de la mise des plateformes des CVD de la région centrale pour appuyer le processus. L'ONG CASAD, Centre d'action pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la valorisation des ressources, se propose d'apporter son concours pour la mobilisation sociale communautaire au travers des CVD. Objectif, travailler à connaître réellement leur rôle. Motivation des populations, renforcement des capacités et la mobilisation des ressources financières, terme du projet. La mise en place des plateformes des CCD de la région centrale dans le contexte de décentralisation est un projet soutenu par l'Union européenne à travers le PROCEMA qui vise en fait à créer la synergie à travers les organisations de développement à la base, notamment les CVD, dans un contexte de décentralisation. Et donc pour nous, dans ce projet, nous avons d'abord pensé qu'il est important de faire un diagnostic participatif pour pouvoir voir quelles sont les faiblesses et les forces de ces organisations de base. Ensuite, mettre en place des réseaux, des plateformes au niveau de chaque préfecture de la région centrale et de mettre en place également un réseau régional. L'ONG CASAD projette mettre ensemble les CCD des 5 préfectures de la région centrale pour échange d'expériences, développer une synergie afin de mieux agir dans les communautés. L'actualité au Togo, c'est aussi la remise de kits d'installation aux jeunes volontaires d'engagement citoyen après une mission de 6 mois. Un engagement pris par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Le compte-rendu de la cérémonie avec Sylvain Abdou. Des kits remis à chaque artisan selon son domaine pour les aider et mieux les accompagner dans l'ouverture de leurs ateliers et surtout à mieux s'installer. Entre autres artisans, des couturiers et couturières, des menuisiers, des coiffeuses et bien d'autres. Ces artisans sont des volontaires d'engagement citoyen qui, durant 6 mois, ont accompli des activités d'assainissement pour rendre l'environnement sain. Un don de l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, pour soutenir l'engagement de ces artisans au terme de leur mission. Le gouvernement leur apporte un appui en matériel pour pouvoir les aider à s'engager dans le domaine professionnel. Donc, entre autres, ces matériels concernent la couture, la coiffure, la menuiserie, et la plomberie, la soudure, bref. 8 domaines d'activité sont principalement identifiés pour accompagner les jeunes dans le cadre de ce projet. Chacun des bénéficiaires mesure déjà l'importance des kits qui leur ont été remis. Aujourd'hui, nous sommes très contents pour les kits. Les matériels qu'on nous a distribués ce matin, nous profitons d'ouvrir les ateliers et utiliser les instruments. Environ 246 bénéficiaires vont recevoir ces outils dans la région des plateaux. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement communautaire en zone urbaine dont le but est d'accompagner les jeunes à s'insérer dans la vie socio-professionnelle et à développer leur savoir-faire dans leur communauté. On en parlait tantôt en début de cette édition. La plage de Lomé est ce projet qui ambitionne changer son look. La phase pilote prend en compte 7 km à la manœuvre, la NASAP, le projet et ses plans d'action dans ce reportage signé de Douaré. 7 km, soit 200 hectares ciblés pour la phase pilote de ce sous-projet d'assainissement de la plage de Lomé. Évalué à plus de 160 millions, ce projet vient pallier les problèmes d'insalubrité publique auxquels s'est fréquemment exposée la plage. La NASAP compte déployer du matériel assez conséquent et moderne pour maintenir toujours ce lieu attractif. Ça va de la frontière du Ghana jusqu'à l'hôtel Sarakawa. Dans un premier temps, nous allons acquérir une machine
beach clean qui permettra à nos ouvriers de pouvoir entretenir la plage d'une façon efficace parce que l'entretien manuel n'est pas aussi rapide et ça prend beaucoup de coûts. Et au-delà de ça, il y aura aussi un bloc sanitaire moderne qui sera installé aussi sur la plage. Nous allons aussi renforcer l'installation des poubelles qui seront faites en matière composite. Et au-delà de ça, nous allons mettre un accent particulier sur les campagnes de sensibilisation. Plus de 86 000 m3 d'eau usée sont jetés en mer chaque année. À cela s'ajoutent des pollutions de toutes sortes qui constituent un danger et un risque de maladie. La NASAP, depuis sa création, mène un combat contre ce fléau qui agit sur l'environnement et l'écosystème du pays. Grâce au projet WACA, la NASAP va passer à une étape supérieure en mécanisant la propriété de la plage de Lomé. Après ce projet, c'est par jour qu'on fera les 7 hectares de plage grâce à la mécanisation de la mise en œuvre de la propriété de la plage. Ce projet vient en appui au projet WACA RESIP, lancé récemment pour venir à bout de l'érosion côtière, lutter contre les inondations et les pollutions dans les zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'actualité en bref, dans cette édition, le coronavirus fait son apparition sur le continent africain. Selon nos confrères de RFI relayé par France 24, un premier cas a été signalé ce jour en Égypte. Au Mali, le terrorisme a encore frappé. On signale une nouvelle attaque meurtrière à Ogo-Sango. Pour l'heure, aucun bilan officiel. Mais selon des sources locales, la hiérarchie militaire a été alertée sur les risques d'une nouvelle attaque. Sport, football, Manchester City exclut ce vendredi des compétitions européennes pour 2 ans. L'UEFA accuse le club anglais de violer les règles du fair play financier. Le club a décidé de faire appel devant le tribunal arbitral du sport. La Saint-Valentin, la fête des amoureux célébrée ce 14 février à travers le monde. Au Togo, la perception de cette fête évolue avec le temps et semble perdre de son engouement. La Saint-Valentin perçue hier et aujourd'hui, c'est un dossier signé Solange Amandé avec la voix de Yata Aratem. Déclaration d'amour, renouvellement de vœux de mariage, la Saint-Valentin en donne l'occasion. Célibataire ou marié, c'est un moment de passion, de convivialité et de partage où le sentiment intense et agréable est promu. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Jésus, notre amour. Jésus, non dis-moi, il faut pas jouer à ces choses-là. Je pourrais t'aimer, évitons ça. À l'origine, la Saint-Valentin était une fête païenne. Elle consistait à poursuivre les jeunes femmes, les frapper avec des peaux de bouc, ce qui leur assurait la fécondité. Aujourd'hui, ce rituel est remplacé par une fête chrétienne consacrée à l'amour et l'acceptation inconditionnelle de l'autre. La Saint-Valentin, comme on a l'habitude de comprendre cette fête-là, c'est la célébration de l'amour. Pour moi, c'est tous les jours en fait. Il faut fêter la Saint-Valentin parce que l'amour doit faire partie de notre mode de vie. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne fête. Le rouge symbolise la passion, l'amour, etc. Maintenant le blanc, c'est un peu la paix. Mais tout cela, c'est pour témoigner en fait l'amour qu'on a pour une personne ou pour sa partenaire ou pour son partenaire ou pour son ami. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est une manière d'exprimer son amour en fait. La Saint-Valentin, au-delà de tout ce que nous disons, elle a aussi une origine spirituelle. Voilà, d'où la couleur rouge et le blanc. Donc pour moi, personnellement, moi je ne célèbre pas la Saint-Valentin, mais je célèbre toutefois l'amour, parce que l'amour, c'est Dieu lui-même, et la Bible est claire, celui qui a le don de prophétie et tout, qui n'a pas l'amour, ne sert à rien. Donc, selon l'origine, nous avons appris que c'était un prêtre qui s'appelait Valentin qui
qui mariait des personnes en cachette. D'autres origines aussi nous disent également que c'était une fête qui se faisait dans des loges. Ce jour du 14, là, des gens se retrouvaient et il y avait des soirées libertinage. La Saint-Valentin, 10 ans auparavant, était encore méconnue. Aujourd'hui, c'est la fête de la jeunesse, de la liberté amoureuse. On la chante et l'acclame sur les réseaux sociaux. Chacun y trouve pour son compte. Saint-Valentin, aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Les gens viennent chercher des bouquets de fleurs pour offrir à leurs partenaires. Ils préfèrent des fleurs de couleur rouge, blanche ou jaune. D'autres veulent le mélange des couleurs. La Saint-Valentin ne fait pas l'unanimité de par le monde. Elle change d'un pays à un autre. C'est le cas du Brésil qui la célèbre le 22 juin et la Colombie le 3e samedi du mois de septembre. Comme pour dire, il n'y a pas de jour fixe pour célébrer l'amour. Et l'amour, on en parle toujours. Et cette fois-ci, dans les couples légalement constitués, la dimension et la passion semblent être tout autre. L'amour ici est célébré dans son entièreté. Les raisons et la motivation dans ce sujet signé Gérald Agoudou. Soirée des couples amoureux. Os de mes os, chair de ma chair et ses implications. Le concept est élaboré et mis en œuvre par le couple Agbobazé. Son credo, raviver la flamme d'amour au sein des couples. Et le décor du cadre s'y prête bien. Tout sacrifier pour repartir à zéro. Tout effacer pour mieux t'aimer recto verso. S'il me faut gommer tous mes défauts, réinventer les mots, braver le temps qui passe. Sans toi mon horizon s'efface, baby. Échanger des baisers, brûler passionné. Au-delà des pas de danse esquissés sur fond de musique zouk, les couples ont eu droit au partage d'expériences. Des modules ont été développés pour aider les couples en difficulté et partant renouveler la stabilité, l'harmonie et la consolidation du foyer conjugal. L'amour est restauré, galvanisé. La flamme est ranimée. Et on se trouve les moyens de relever les défis auxquels on fait face dans le foyer. 16 ans déjà que l'événement s'organise au Togo. Les promoteurs entendent ainsi contribuer à l'enracinement de la paix pour le développement du pays. L'amour est la force du couple. Ce qui veut dire que lorsque tu sais que ton partenaire vient de toi, donc vous devez rester unis. Les initiateurs de cette plateforme ont appelé l'assistance à relayer les acquis de cette soirée au sein de leurs communautés respectives pour favoriser le vivre ensemble. Sport, football, le Togo dans les préparatifs de la phase finale du championnat d'Afrique des nations de football CHAN Cameroun 2020 a reçu ce vendredi les U23 du Bénin au stade de Kégué. Au finish, les éperviers locaux l'emportent sur 3-0. Et vous avez déjà les images sur les écrans avec ce pénalty tiré et le but transformé. Togo 3, Bénin 0. Et ce communiqué avant de refermer cette édition, le directeur du Fonds d'aide à la culture informe les artistes, promoteurs et opérateurs culturels qu'ils peuvent consulter l'appel à projet du Fonds édition 2020 dans le quotidien national Togo Presse numéro 10724 du jeudi 13 février 2020 ou dans les directions régionales des arts et de la culture à Lomé, Tchévier, à Tapamé, Sokole, Kara et Dapaon.
Voilà qui referme cette édition. Merci pour la fidélité. Merci à la réalisation. Restez toujours des nôtres, car tout de suite à 20h45, Estelle Laclé vous attend pour le journal de la campagne. Et à 21h, le duo Gerson Dovo et Gaëtan Padjeba reçoit pour vous, dans le grand débat, Dr William du Parti Santé du Peuple. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.